Résoudre la limite ici, la limite quand x tend vers 5 demi de 4x, racine carrée de 4x moins 14, enfin plus 14, moins 2, le tout sur 2x plus 5. Donc 4x plus 14 en racine carrée, moins 2 sur 2x plus 5. Donc c'est un rapport qui contient, je veux dire, voilà, une racine carrée. Avec un radical, le radical et le radicand. Donc racine carrée de 4x plus 14, moins 2, 2x plus 5. La première chose à faire, c'est le domaine. On va faire le domaine. Pour voir si, bien sûr, il y a un sens à calculer. La limite, probablement que oui, parce que bon, si vous demandez de calculer limite, c'est rare quand bon, il n'y a pas de sens à la limite, mais c'est très rare. Hein. Mais généralement, quand on demande de calculer une limite, c'est qu'il y a un sens. C'est-à-dire que le point est adhérent. Le point où on calcule la limite est adhérent, c'est ça que ça veut dire. Mais il y a des professeurs qui peuvent demander un point en dehors, complètement en dehors du domaine, et voir si les personnes réagissent à ce fait. Donc 4x plus 4 plus 14 doit être plus grand ou égal à 0. Donc 4x plus 14, 4x plus grand ou égal à moins 14. C'est une inéquation hein, à résoudre. 4x plus grand ou égal à moins 14. Donc x plus grand ou égal à moins 14 quarts. Et moins 14 quarts, c'est moins 7 demi. Jusqu'à présent, c'est ça. Ensuite, on a un dénominateur qui est 2x plus 5 qui doit être différent de 0. Donc 2x différent de moins 5, x différent de moins 5 demi. Donc la fonction n'existe pas partout. Elle débute en moins 7 demi. Et en moins 5 demi, il n'y a pas de point. Donc avant moins 7 demi, la fonction n'existe pas. Et on retire moins 5 demi. Et justement, on demande de calculer la limite en moins 5 demi. Oui, moins 5 demi. Donc ici, à mon avis, c'était l'énoncé, c'était moins 5 demi. Ça limite quand x tend vers moins 5 demi. Voilà. Sinon, je veux trouver une valeur. Hein. Bon, en 5 demi, elle est continue en 5 demi, donc il n'y a pas de problème. Je peux trouver la limite en 5 demi, ça fera une valeur. Donc elle est continue. Donc là, j'ai oublié, c'est moi qui me suis trompé, j'ai oublié le moins. C'est le moins. Alors, on va déjà voir à quoi ça ressemble tout ça. Alors, 4x plus 14, c'est l'équation d'une droite. Si on part de... On peut partir de x. Hein. Bon, je peux faire toute la transformation. Bon, je pars de x. Je fais x4. Là, on fait soit multiplier les y par 4, ou soit diviser les x par 4. On a le choix parce que c'est la fonction identité. Ensuite, je vais faire g plus 14. Elle va être décalée dès 14 unités vers le haut. Je prends la racine carrée de h. Voilà, et on a ça. Donc bien sûr, pour ne pas faire d'amalgame avec tout ceci, la fonction elle est courbée cette fois-ci. C'est une racine carrée. C'est une fonction courbée. Elle a été courbée. Vous voyez qu'elle commence au point moins 7 demi. 0. Elle commencera là. Mais attention que la transformation n'est pas terminée parce que je dois encore faire P-2.
Voilà, ça c'est l'énoncé, hein. Je fais que recopier ici l'énoncé que là, 14x plus 14 moins 2, sur 2x plus 5. Alors, 2x plus 5, c'est une droite. On connaissait la transformation, et je dois diviser Q par R. Voilà, ça donne ceci. Donc, elle est bien définie en moins 7 demi, parce que si je prends moins 7 demi, elle est continue en moins 7 demi. C'est ce point-là. Par contre, en moins 5 demi, elle est discontinue. Et justement, il faut chercher ce point de discontinuité. Alors, 5 demi fois 14. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 5, 5 fois 2, ça fait 10. 10 plus 14, on aura 24. Attention que c'est moins 5 demi. Bon, je vais recommencer. Parce que c'est vrai que c'est moins 5 demi. Moins 5 demi fois 2. Moins 5 demi fois 4. Ça fait moins 20 sur 2, ce qui fait moins 10. 14 moins 10, ben, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et en dénominateur, ben, moins 5 fois 2, moins 5 demi fois 2, ça fait moins 5. Plus 5, ça fait 0. On a une forme d'indétermination. On va soulever la forme d'indétermination ici. Pourquoi? Enfin, comment? C'est pas le pourquoi, c'est comment. Comment? Ben, comme on a une racine carrée, ben, on va multiplier par le conjugué de celui-là, tout simplement. Je vais multiplier par racine carrée de 4x plus 14 plus 2. Racine carrée de 4x plus 14 plus 2. Je vous rappelle que ceci, ça fait 1. C'est comme si on n'avait rien fait. Ça fait 1. Et donc là, on a un produit remarquable. Ben, ceci au carré, la racine carrée au carré va tomber. On aura 4x plus 14 moins 4. C'est a moins b fois a plus b. Ben, ça, c'est a carré moins b carré. Le taux sur 2x plus 5 fois racine carrée de 4x plus 14 plus 2. Et je dois rechercher la limite quand x tend vers moins 5 demi. Voilà. Et 14 plus 4, ben, enfin 14 moins 4, je m'excuse. Ça fait 10. Et bien sûr, je peux mettre en évidence le 2. Hein. Et c'est là qu'apparaît le 0 sur 0. Tout à l'heure, pourquoi il y avait un problème de 0 sur 0? C'est parce qu'en fait, je vais le faire apparaître, là, on a 2x plus 5. Hein. Deux x plus 5,
enfin, si c'est plutôt 2 fois 2x, ça fait 4x. 5 fois 2, ça fait 10, voilà. Et c'est ça qui pose le problème. C'est le fameux 2x plus 5, 2x plus 5, quand vous remplacez là-dedans, c'est ça qui faisait le 0 sur 0. Je peux sortir la constante de la limite, quand x tend vers moins 5 demi de 1 sur 4x plus 14 racine carrée plus 2. Et il suffit de remplacer pour trouver le fameux point de discontinuité. Et vers quoi ça va tendre. Alors, moins 5 demi fois 2, c'est moins 20 demi. Moins 20 demi, c'est moins 10. 14 moins 10, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, on aura 1 sur 4. Le tout fois 2. Ce qui veut dire qu'on aura 1 demi. Donc, en moins 5 demi, on n'aura pas le point 1 demi. Voilà, c'est bon. Et donc là, c'est un point rouge, c'est le point de discontinuité. Je vous remercie.